si tu nous Ouais. entends. Hervé, gros bisous. Hervé, on pense à toi. Sois fort. Il est pas mort, arrêtez. Oui, bah oui, mais quand même. Capri, c'est fini, bel et bien fini. L'âge d'or de Capri, alors peut-être pour les touristes, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, mais surtout pour les habitants de l'île, qui, comme à Venise, comme sur le Mont Blanc, tous les habitants de ces lieux très, très, très visités, en ont tout simplement ras-le-bol. Oui, c'est exactement ça. Ils sont très, très en colère Ouais. même. Et du coup, figurez-vous qu'ils ont demandé un référendum afin que Capri soit considérée comme une île défavorisée. Oui. C'est assez surprenant J'ai si eu vous connaissez peur un qu'ils peu. demandent à être classés en réserve, mais là, non, c'est Non, vraiment, c'est île vraiment défavorisé. par le pays, par l'Italie. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on se dit quand même c'est une très belle île, très prisée par les milliardaires aussi. Et pourtant, donc, c'est effectivement devenu un enfer pour les résidents. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, elle souffre d'un manque total de services élémentaires. C'est quoi ? Eh bien, ce sont les médecins, les enseignants, les fonctionnaires. Toute cette structure qui leur permettrait aujourd'hui de vivre normalement et en tout cas mieux, eh bien, est précaire, voire inexistante. Et en plus, le coût de la vie pour eux est très cher puisqu'ils sont au même tarif que les touristes. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, c'est une situation qui touche aujourd'hui une grande partie de la péninsule italienne. Alors, explication, regardez. Capri est une île au large de Naples, qui est habitée par 12 000 personnes environ, mais qui reçoit 2 millions de touristes par an, créant donc un fossé important entre la vie des habitants au quotidien et puis les attentes du tourisme. Il y a, je crois, deux choses à distinguer. Il y a le fait que les résidents de Capri ne profitent pas forcément des retombées du tourisme. La rente touristique dont bénéficie Capri bénéficie en fait à très peu, à ceux qui sont propriétaires d'hôtels ou de restaurants. Et deuxième problème, c'est qu'ils habitent une île, et donc cette discontinuité entre l'île et puis le continent fait que l'accès à des services, notamment de la médecine par exemple, est plus long, plus coûteux, plus difficile. Sur Capri, il y a très peu de médecins et beaucoup des soins médicaux, dès qu'ils sont un peu exigeants, doivent être donnés sur le continent. Les habitants donc, de Capri demandent aujourd'hui au gouvernement italien à pouvoir voter à travers un référendum pour obtenir le statut d'île défavorisée. Et donc ça leur permettrait d'obtenir des financements de la part de l'État italien et certainement peut-être de l'Europe, des financements qui viendraient encourager l'installation de médecins ou bien la rénovation d'un hôpital, peut-être de subventionner des produits dans les supermarchés parce que le coût des produits, comme sur les îles, souvent est plus élevé. Donc ces sites touristiques comme Capri connaissent un phénomène qui est finalement néfaste pour les habitants, c'est que cet afflux touristique entraîne une éviction de la population locale pour des questions de coût de la vie, d'accès au logement et rendent donc les services de base pour ces habitants plus complexes parce que les fonctionnaires ou les médecins vivent à l'extérieur. On arrive certainement à la fin d'un cycle, à une rupture d'équilibre, où jusque-là le tourisme était plutôt positif malgré les effets induits, et que maintenant, vu l'afflux touristique, les effets négatifs l'emportent sur l'intérêt pour les habitants. Oui, attrait pour ces hauts lieux touristiques. Tiens, vous avez changé de place, vous deux. Non. Non, tout va bien. En augmentation sans arrêt. Oui, il y a un grand ras-le-bol, je dirais même européen aujourd'hui, comme Venise, Barcelone, Rome, toutes ces villes aujourd'hui, elles sont saturées cet été. Il y a eu une explosion des touristes, 200 millions ils ont été pour, comme ça, traverser l'Europe. Et donc Thomas Dôme, que vous avez vu dans le reportage, a coécrit un livre avec Eudes Girard, Du voyage rêvé au tourisme de masse. Ils sont même 800 millions dans le monde entier à parcourir donc, les différents pays. Et donc, il explique justement tout ce tourisme de masse. Voilà. Et le tourisme dans les grandes villes italiennes, ces fameuses et si belles cités, a augmenté d'un tiers, en 10 ans, de 28%, pardon, pour être précis, en 10 ans. Exactement. C'est assez énorme. C'est énorme, ouais, Merci beaucoup.